Bienvenue sur Gojo TV, aujourd'hui avec l'artiste Marie-Karine. Bonjour Marie-Karine. Bonjour Cathy. Qui nous vient du Sénégal et qui vient nous parler de son travail. Donc Marie-Karine, déjà pour te présenter aux téléspectateurs, peux-tu nous dire comment tu as commencé artistiquement? Alors, je suis d'origine franco-gabonaise et quand j'étais au Gabon, donc j'ai commencé d'abord dans le défilé. Donc je faisais quelques défilés de mode, après dans le théâtre. Donc c'est surtout au niveau du théâtre qu'on m'a connue. Et après du théâtre, je me suis lancée dans la musique. Et je suis partie en Corse et j'ai fait sortir un album, donc en même mois. Et après je suis revenue au niveau du Sénégal, donc parce que j'ai des liens très forts avec le Sénégal. C'est une terre où je me sens vraiment très bien, je me sens en osmose. Mais tu as commencé ta carrière au Gabon? Au Gabon, oui. En tant que musicienne également? Bien sûr, j'ai fait sortir mon premier single, Menanja Lawe, donc au Gabon. Et c'est dès que j'ai fait sortir ce single que je suis partie à l'étranger. Tu as fait une école particulière? Comment tu t'es formée? Alors l'école de la vie. Donc l'école de la vie parce que j'ai perdu ma mère à 15 ans, donc j'ai arrêté mes études. Et suite à cela, donc j'étais obligée de rentrer dans la vie. Et je vivais chez mon oncle. Et c'est là où on m'a découvert donc, au niveau du théâtre. Donc j'ai été formée par Dominique Douma, qui est un des plus grands réalisateurs et metteurs en scène au Gabon. Donc je remercie beaucoup. Et donc j'ai tourné avec la troupe Les Renaissants. Nous avons fait plusieurs festivals donc à l'étranger pour représenter le Gabon. Et quand je suis revenue au niveau du Gabon, c'est là où je me suis lancée dans la musique. Parce que c'est sur scène que j'ai découvert que je pouvais, parce que j'aimais écrire déjà, donc des textes. Et j'étais timide côté, en fait c'est que j'avais pas trop confiance en moi côté musique. Mais après bon, c'est venu doucement, doucement. Qu'est-ce qui t'inspire à faire de la musique, enfin dans l'art en général, parce que on peut dire que tu es multidisciplinaire? En fait, tu es comédienne? Oui. Et musicienne aussi? Musicienne, mais c'est vrai que j'aime plus l'étiquette de comédienne que musicienne. Mais tout m'inspire, toutes les situations dans lesquelles nous sommes confrontés me permettent d'écrire et de dévoiler. Donc, parce que dans le théâtre, ce n'était pas la même chose qu'on puisse exprimer. C'est totalement différent avec la musique. Parce qu'à travers la musique, à travers les textes, on peut facilement dénoncer certaines situations dans lesquelles on vit. Donc, être la voix des sans-voix. Et c'est ce que j'ai adoré, et surtout maintenant, plus avec le reggae aussi. Donc, je ne chante pas, je ne suis pas reggae-man, mais mon mari est reggae-man. Et à travers, j'adore cette musique parce que comment les gens s'expriment sans peur. Ils dévoilent tout. Et ça m'a encore plus fascinée. Donc j'adore encore plus la musique. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré musicalement? Alors j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer Michael Jackson au Gabon. Et donc c'était déjà, c'est un monstre au niveau de l'Afrique déjà, parce que bon, tout le monde aime Michael Jackson et j'ai toujours été fascinée par lui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est grâce à ce géant de la musique que j'avance aussi. Tu danses aussi? Ouais, quand j'étais petite, je l'imitais pas mal. Bon, maintenant, là, moi. Alors, en ce moment, tu promotionnes ton spectacle. Oui. Qui s'appelle Mami Wata. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Mami Wata? Alors, Mami Wata, j'étais bercée déjà depuis mon enfance, parce que moi, je suis fan. Et chez nous, les femmes, bon, pas seulement les femmes, mais la majorité des Africains, on nous parle souvent de Mami Wata. Mais des fois, c'est surtout dans le côté, si tu fais une bêtise, on va appeler Mami Wata, tout ça là, elle va te faire peur. Et donc, j'ai toujours été fascinée par ce personnage mythique, tout le temps qu'on parlait. Et après, j'ai fait des recherches aussi. Et vraiment, j'ai découvert, parce qu'au Gabon, il y a des traditions, par exemple, il y a des femmes qui sont spécialisées par exemple, qui dansent, qui ont des rituels pour appeler Mami Wata. Et je me suis un petit peu intéressée à ce sujet-là. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'est un personnage qui est extraordinaire, Mami Wata. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Mami Wata?
Oh, beaucoup de choses, parce que c'est une femme, bon, c'est même une femme, c'est un génie qui est déjà adorable, qui ne veut que du bien. Donc j'enlève aussi l'étiquette parce que d'habitude on la qualifie que c'est un personnage qui est malsain, il faut faire attention, il ne faut pas parler de Mami Wata sinon tu auras du malheur dans ta vie. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Mais au contraire, c'est pas du tout ça. Si tu es gentil avec Mami Wata, elle est gentille. Si tu viens en paix aussi vers elle, elle te recevra en paix. Donc c'est un sacré phénomène. Tu te reconnais bien dans ce personnage? Oui, je me sens plus à l'aise quand je joue son rôle. Quand je l'interprète, je me sens habitée par elle. Ça fait longtemps que tu travailles sur ce spectacle? Ça fait déjà 2 ans donc, que j'ai monté le spectacle Mami Wata. Mais au fait, je n'avais pas trop mis l'accent dessus parce que comme j'étais un petit peu occupée ailleurs, tout ça là. Mais maintenant, avec l'appui des danseurs que j'ai à Dakar, donc toute la troupe de Mami Wata Co, donc là on s'est lancé le challenge de maintenant faire décoller Mami Wata hors des horizons, donc sur l'étranger. Et vous êtes combien alors dans la troupe de Mami Wata? Dans la troupe de Mami Wata, nous sommes une quinzaine. Donc il y a des danseurs, il y a des percussionnistes, parce que bon, Mami Wata elle a ses géants, elle a ses génies, donc il y a les kankous, il y a de tout dans le show de Mami Wata. C'est un show en couleur et c'est un show qui met en même temps aussi en valeur nos traditions. Donc à travers, c'est comme une histoire qu'on compte, mais c'est vraiment très joli à voir visuellement et ça raconte vraiment... ça casse un peu le mythe aussi de... Ça met plus les gens en confiance et à l'aise dès qu'ils suivent le spectacle de Mami Wata. Tu as autoproduit ce spectacle? Oui, je l'ai autoproduit. Donc, comment ça se passe l'autoproduction? Parce que c'est un spectacle africain. En fait, il ne faut pas compter sur les gens, il faut compter sur nous-mêmes. Donc avec mon mari, on a créé le label MKS African Record. Donc pour nous permettre, déjà parce que les maisons de production, vous savez, c'est pas évident déjà d'en trouver. Et puis c'est un système dès que tu rentres des fois dedans dans certaines maisons, après tu n'en sors plus. Parce que bon, on t'impose certaines choses des fois qui ne vous conviennent pas. Donc à la fin, il est préférable de s'autoproduire. Et puis à la fin, on se rend compte que, au fait, quand on se produit, ce qui est bien, c'est avoir des gens qui ont la même philosophie que vous. Donc pour l'instant, ce n'est pas question financière, c'est surtout avoir des gens qui sont là, qui croient au même projet que vous, et après on avance ensemble. Donc on a fait le côté, dans le label, nous avons le côté visuel, donc nous avons un studio, on a ouvert aussi un atelier de couture pour permettre aux jeunes créateurs, stylistes, qui n'ont malheureusement pas l'opportunité de pouvoir exposer leurs œuvres, donc de venir à l'atelier, ils ont des machines, on s'organise pour payer des tissus et qu'ils puissent en même temps, dans les défilés, exposer ce qu'ils font. Parce qu'il faut apprendre à s'entraider et se battre ensemble, parce que l'union fait la force. Et quel message tu veux faire passer à travers ce spectacle? Un message que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, que c'est la paix, c'est l'amour, et de briser les frontières, et de montrer surtout aussi aux Européens une autre vision que nous aussi, on a des légendes chez nous, on a aussi des histoires, on est extraordinaire, on a une culture qui est fantastique, qui est riche. Donc c'est surtout leur montrer tout ça. Et c'est vrai que les prestations que j'ai faites ici en Europe, je me suis rendu compte qu'il y a... Mais personne pratiquement ne connaissait qui était Mami Wata. Et pourtant, nous, en Afrique, on connaît tous leurs géants qu'ils ont chez eux, tout ça, là, toute leur histoire, on connaît, mais ils ne connaissent rien de chez nous. Pourtant, Mami Wata, c'est quelqu'un qui est connu dans toute l'Afrique, mais en Europe, on n'en parle même pas. Donc, je leur fais découvrir aussi à travers ce spectacle le personnage de Mami Wata, qui est un personnage fort pour l'Afrique. Tu as envie de faire partager ton Afrique? Voilà, mon Afrique que j'aime, que j'adore. Alors, tu es aussi actuellement en Europe pour une tournée avec Mystica Exodus. Ça fait quelques mois que vous êtes ici. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Alors, au niveau de la tournée, déjà, c'est quelque chose d'extraordinaire et fabuleux
parce que ça nous a permis de rencontrer énormément de gens. Les contacts ont été faits au niveau de Dakar déjà, donc parce que la majorité des personnes chez qui nous ont invités à l'étranger, c'est des gens, la plupart qui sont venus à Dakar, qui nous ont rencontrés. Donc déjà, la première, Cathy Selecta, que j'ai rencontrée au Sénégal et qui nous a invités. Grâce à Dieu. Voilà. Et tout est parti de elle, donc sur cette magnifique tournée de 3 mois. Et c'est ça, c'est les connexions, c'est pour montrer qu'on ne fait qu'un. Et que tous ensemble, on est capable de faire des grandes choses. Et on va faire des grandes choses, mais il faut juste y croire et mettre la foi et la confiance entre nous. Voilà. Et je sais que bon, tu es une militante. Ouais. Et il y a un sujet assez troublant qui est le sujet de la Libye, des réfugiés en Libye. Je sais que ça t'a touché parce que tu es aussi un peu reporter. Ouais. Et je sais que tu as envie de t'exprimer sur ce sujet. En fait, sincèrement, Cathy, ce qui se passe actuellement, c'est catastrophique. Donc, vraiment, il ne faut pas qu'on ferme les yeux là-dessus. Moi, je suis partie en Italie. Je ne m'y attendais pas du tout de voir, déjà de rentrer dans le camp des réfugiés et de voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Et surtout, ce qui se passe en Libye, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux ce qui se passe en Libye parce que c'est vrai qu'on montre le côté des naufragés, de ceux qui partent pour venir en Europe et qui meurent dans les pirogues, tout ça. Mais on ne parle pas assez de ce qui se passe, ce que nos frères et sœurs vivent en Libye. Parce que c'est vraiment grave, c'est inhumain ce qui est en train de se passer. Il y en a chaque jour qui sont en train de mourir, on les assassine comme pas possible. Et pourtant les Libyens sont nos frères. Mais c'est monstrueux, donc c'est pour ça qu'il faut le dénoncer. Et le témoignage poignant qu'on a eu dernièrement, que Exodus a eu avec ce jeune, ça nous a tellement bouleversés parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, en 2017, qu'on puisse en arriver là, en tant qu'être humain, de faire mal à un de tes frères. C'est pas possible. On se demande, mais comment c'est... Et ça dure depuis des années. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi on ne met rien en place pour que ça puisse s'arrêter? Il n'y a rien qui est fait. Ils disent qu'ils font, mais ils font pour qui? C'est ça. C'est pour eux-mêmes finalement. Ils disent qu'ils aident, mais ils aident comment? Regardez les conditions. Aujourd'hui, pourtant, il y a des reporters qui vont jusqu'en Libye faire des reportages sur les conditions que les réfugiés vivent en Libye. Mais on en parle, les médias en parlent légèrement, mais si c'est de autres choses, ils vont faire un boucan. Mais sur ça, ils n'étalent pas. Il faut étaler, il faut dénoncer tout ça. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, que les Libyens comprennent qu'on est tous frères et sœurs. On est tous africains. On ne fait qu'un. Donc c'est malheureux à dire, mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Il ne faut pas que les gens restent coincés derrière les télés à observer. Non, on est tous concernés par ce problème. Pas seulement le problème qui se passe en Libye, mais ce qui se passe aussi dans le monde entier. On est tous concernés. Comment tu qualifies ton combat? En fait, aujourd'hui, pour moi, c'est à travers la musique déjà. Je remercie vraiment énormément le bon Dieu, déjà d'avoir un partenaire qui m'accompagne dans ce même combat et d'avoir on n'est pas seul. Il y a énormément de personnes qui se battent aussi pour la paix. Déjà, de t'avoir à mes côtés, parce que je sais que tu es une très grande militante aussi, Cathy, et tu te bats aussi pour tes frères. Et d'être des gens ensemble, je sais que tous ensemble, on va réussir. On va être plus fort qu'eux. Merci, Inch'Allah. Grâce à Dieu. Pour revenir à ta musique, parce que tu fais de la comédie musicale. On peut dire que Mami Wata, voilà, c'est une comédie musicale. Oui. Engagée. Engagée. Ouais. Des guerriers engagés. Où tu veux emmener Mami Wata? Dans le monde entier. Dans le monde entier, même au fin fond des jungles. Mami Wata va aller là-bas, pour aller retrouver ses frères et sœurs. On va aller dans le monde entier. Parce qu'il faut qu'on montre qui nous sommes aussi. Montrer cette culture, cette joie de vivre qu'on a. Parce que l'Afrique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et leur montrer, pas seulement que Mami Wata, mais leur montrer toute la richesse, la beauté de l'Afrique. Il faut qu'on leur fasse découvrir ça, c'est pas le côté... Parce qu'on est mal perçu aujourd'hui au niveau de l'Europe de partout. Au lieu que, s'ils peuvent savoir qu'en dehors des images qu'on leur montre, mais l'Afrique c'est quelque chose d'extraordinaire.
c'est un peuple qui est extraordinaire, c'est un peuple très généreux, qui a un grand cœur. Et dans ce spectacle, tu nous montres en jouant la comédie, voilà, en chantant. Des chansons de ta composition? Oui, donc de ma composition, mais aussi là, parce qu'on est en train de revoir le show donc pour le Canada. Et donc je vais faire participer d'autres artistes à l'intérieur. Donc plus on est nombreux, plus on est fort. L'union fait la force. Et c'est ça, c'est surtout le mélange des cultures. Donc bon, moi j'amène un petit peu de ma culture gabonaise, mais au Sénégal j'ai trouvé aussi une culture extraordinaire qui est similaire aussi. Donc faire participer des artistes sénégalais mais gambiens de partout. Parce que la troupe de Mami Wata, c'est une troupe qui est diversifiée. Donc on trouve beaucoup de nationalités à l'intérieur. Donc nous, on n'a pas de frontières. Sans frontières. Sans frontières. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour nos téléspectateurs et auditeurs? Oh, la seule chose que je puisse rajouter, c'est déjà de remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Remercier Gojo TV, c'est un monsieur qui est formidable, qui est derrière sa caméra, mais qu'on voit rarement et qui fait des grandes choses aussi pour nous les artistes, comme Cathy Selecta qui est aujourd'hui à mes côtés. Pour moi, c'est un honneur déjà d'être auprès d'elle, parce que c'est une femme qui a un grand cœur. Et c'est l'exemple même qu'on devrait avoir, c'est la paix. C'est aller dans la paix et l'amour, c'est tout. Ne pas se prendre la tête. Et aider, et ouvrir les portes, c'est tout. C'est tout. Je vous aime. Merci Marie-Karine. Merci Cathy. Merci tu es la bienvenue. Tu reviens quand tu veux sur Gojo TV en France. Et on t'attend partout dans le monde avec le spectacle de Mami Wata.